j'aime utiliser mon temps. Le temps, c'est pour travailler. Donc, quand je travaillais à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je ne veux pas perdre le temps. Quel hôpital? Au CNHU. Quand j'étais rentré, on m'avait affecté d'abord à Porte-Nouveau. Et puis très rapidement, on m'a amené à Cotonou. Et quand je ne travaille pas au CNHU, je me suis dit, je ne vais pas m'ennuyer. J'ai pris un appareil d'occasion, coûtait rien. Et je l'ai installé. Et puis, ça a été d'ailleurs assez vite fait, puisque j'étais logé. Quand on rentrait en ce moment, on était logé. On vous donne, je crois que nous, on a eu 3 millions pour l'installation de cadre, en tant que cadre. Et puis, j'étais logé et on nous donne un bâtiment, on meuble tout, on a tout. Mais le gratuit, je l'ai toujours eu. Et c'est pourquoi ce pays, mon pays, je suis reconnaissant à mon pays. Et c'est tout ça qui me pousse à dire qu'il faut que je fasse quelque chose pour mon pays. Voilà, c'est tout. Alors donc, je ne sais pas aller à vélo. C'est pourquoi je conduis. Bon, et je ne sais pas danser toutes les danses que les gens dansent couramment. Quand je suis quelque part et qu'on met une musique, je fais semblant d'aller faire pipi. Et je me lève. Et j'attends que la musique finisse, je reviens. Alors, et je me suis mis à travailler. Et c'est comme ça, je soignais les gens. Et les gens étaient contents. On me donnait de l'argent. Même, il y a une encore anecdote là. Il y a un grand de ce pays qui un jour, vers 10h, 22h, vient, il frappe au portail, bou, bou, bou. Son garde-corps frappe. Je descends et sa femme qui se tordait dans tous les sens. Je fais ce que j'ai à faire. La consultation, c'était 600 francs. Il n'avait pas de monnaie. Ces gens-là ne traînent pas les petits billets. Alors, il me tend un billet de 10 000. Moi, je dis, je n'ai pas de monnaie. Et finalement, en fouillant les choses, j'ai trouvé et je lui ai donné. Non, c'est un billet de 1000. Et je lui ai donné les 400 francs. Et puis, vers 2h du matin, il revient, il frappe encore. Je dis, oh, certainement ce que j'ai fait n'a pas réussi. Il vient, il m'embrasse et il me dit, que Dieu m'aide. Tout ce qu'il peut faire, il le fera pour moi. Parce que sa femme est en train de dormir. Il avait les billets, mais les billets ne faisaient rien. Et moi, ce que j'ai fait, et il sort 20 000 qu'il me donne. D'abord, il me dit de lui donner les 1000 francs. Quand il est arrivé, il dit, bon, il est mécontent parce que ce que j'ai fait n'a pas réussi. Et c'est après qu'il m'explique les choses, il me donne 20 000. Que sa femme est en train de dormir. Mais j'en ai. Donc, c'est dire que quand je travaillais, les gens étaient contents. Moi, je trouvais de petits sous. Voilà. Et on m'a même affecté à un moment donné à la recherche scientifique. Il y a des témoins. J'étais nommé j'étais à l'hôpital. Nommé à la recherche scientifique.
Parce que mon histoire de brosse végétale. Et j'avais été à Sofia d'ailleurs, à mes frères, exposer une idée de fou. La régulation des naissances à partir de la dent. Ah oui, quand je dis ça, les gens sont surpris. Cette idée. Et ensuite, j'ai fait un certain nombre de choses. Et ça m'a poussé, avec le diplôme là, à être nommé à la recherche scientifique. Ils m'ont dit, si je dois travailler à la recherche scientifique, travailler à l'hôpital, je vais avoir 30 000 francs de moins sur mon salaire que j'avais si je ne travaillais qu'à l'hôpital. Bon. Vincent Guézaudier était ministre de l'enseignement supérieur. J'ai écrit moi-même une lettre pour demander qu'on me ramène du supérieur dans l'inférieur. Pour que je puisse avoir les 30 000 qu'on me coupait. Mais une histoire de fou. Ça a été fait. Je suis redescendu. J'ai repris mes 30 000 et c'était beau. C'est quoi cette affaire de broche végétale? Oh, on en parlera. On en parlera, vous verrez. Les arbres, on commence à en mettre ici. Oui, j'ai entendu ça. Ah oui, c'est... Et la régulation des naissances à partir des dents, c'était quoi? Ah oui, autrefois, en Afrique, la femme, autrefois je dis, dans la société d'antan, d'après ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, la femme ne concevait pas. Il n'y a pas une nouvelle grossesse tant que l'enfant n'a pas sorti les canines de lait. Parce que les canines sortent à 24 mois. Ça fait autour de 2 ans. Parce que la femme enceinte, chez la femme enceinte, l'éruption, la sortie de la canine est un véritable séisme. L'enfant pleure, ça larmoie et les gencives sont rouges et ça fait mal. L'enfant est grognon. Si cette femme doit avoir encore une grossesse, vous voyez, et s'occuper de cet enfant, ceux qui nous ont précédés avaient un certain bon sens. La régulation des naissances, ce n'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui, qu'on nous apporte aujourd'hui. Mais l'Afrique est riche. Mais les Africains sont vraiment malheureux. Ils ne connaissent pas ce qu'ils ont. Dieu nous a dotés de tout. Mais malheureusement, nous sommes fainéants, paresseux, ignorants. On ne veut pas utiliser ce qu'on a. Dieu lui-même est là. Il n'est pas loin. Recevez-moi, déchargez-vous sur moi, marchez avec moi. Et puis, il a 24 heures. Les autres n'ont pas deux têtes, je dis toujours. Dans quelle race vous voyez des gens avoir 2 têtes? C'est un monstre quand quelqu'un a 2 têtes. Et puis, personne n'a plus de 24 heures ou moins de 24 heures par jour. Qu'est-ce que nous faisons de ces 2 valeurs suprêmes? Dieu et le temps. Qu'est-ce que nous en faisons? On est là derrière les autres. Et l'exogène, alors que l'endogène est là. On est pire que les chauves-souris. On n'est ni oiseau, ni chien. Alors, donc, c'est ça qui fait que il y avait une régulation de naissance de chez nous. Okay, si on revient à l'installation du cabinet, vous avez travaillé
Au CNHU, vous avez eu des postes, mais comment vous avez installé votre propre cabinet? Ben, j'ai acheté, comme en France, les gens se débarrassent de leurs appareils. Moi, j'ai acheté je crois que ça m'avait coûté 2000 francs, 200. Ça n'a pas coûté 100 000. C'est le transport qui a coûté. J'ai amené. Et puis, chaque fois que quelqu'un veut jeter, j'ai des amis. Hein, j'en prends. Et puis, voilà comment le cabinet, petit à petit, l'essentiel, ce n'est pas la machine. La machine doit être en bon état de fonction, de fonctionnement. Mais, c'est ça. La première matière première, c'est ça. Hein? La première matière première, la première des matières premières, c'est ça. C'est votre intelligence. C'est quelque part là. Voilà. Donc vous avez installé ce cabinet, vous avez travaillé pendant longtemps et vous avez laissé, c'est ça? J'ai arrêté. J'ai arrêté. Ben, j'ai 3 enfants. La fille est en France. Elle est née à Bordeaux. On est rentré d'ailleurs 10 jours après sa naissance. Et c'est pourquoi elle a la nationalité, parce qu'elle est née en France. Les 2 autres sont nés ici. Alors, le premier, il a mon métier. Bon, comme il est là, il prend la relève. Et moi, je me retire pour faire autre chose. Vous avez dit tout à l'heure que l'Afrique est puissante, l'Afrique est riche, mais que les Africains ne travaillent pas. Non, non. Que faire maintenant pour changer les choses? Qu'est-ce que vous faites pour changer les choses? Que faire pour changer les choses? Moi, j'ai été inspiré. J'ai eu une inspiration. Et je crois que ce faisant, il n'y a pas de problème. C'est la voie. Okay. Donc, je change la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant alors pour donner un exemple? Pour donner l'exemple, et ici, là où vous êtes, nous sommes. Je l'appelle un laboratoire de terrain. De terrain, ce n'est pas avec des grands cheminées qui fument, c'est sur le terrain. Alors, quand j'ai quitté le cabinet, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et une idée m'est venue. Faire quelque chose qui n'a jamais été fait, dont les gens peuvent s'inspirer. Ce site, provisoirement, est appelé H3. Hevier. Ouémé, Ounzoumé. Arrondissement de Hevier. Village de Ouémé. Quartier Ounzoumé. 4 hectares. Quand je travaillais, comme je n'aime pas, j'ai été une seule fois au cinéma dans ce pays. C'est le cinéma Vogue. Et là encore, c'est un ami qui était à l'ambassade du Dahomey à Paris qui m'a demandé d'accompagner sa femme. C'est un ami. Il a tellement confiance en moi
d'accompagner sa femme qui voulait voir un film. C'est là que j'ai amené la femme et ça m'a permis de mettre pied à vogue. Je n'ai jamais été, en dehors de ça, dans un cinéma. Je ne vais pas danser. Alors donc, ça fait que tous les petits sous que je trouvais, j'achetais des petits morceaux de terrain. 1 hectare, 2 hectares, 4 hectares, etc. Le plus grand, ça a été 8 hectares. Bon. Alors, quelque chose m'a dit de ne pas avoir peur parce que j'ai toujours été, une expression, comme une grenouille. Quand les situations difficiles arrivent, je prie et j'ai l'impression que j'ai toujours été comme une grenouille qu'on a basculé de l'ambiance créée et par-dessus le mur, je tombe dans un marigot, toujours. Et je me mets à dire quoi. On dit mais il est toujours vivant. Voilà, ce qui m'est toujours arrivé. Alors donc ici, je me suis dit, ce petit morceau de terrain, ça fait 4 hectares. Quelqu'un a voulu prendre ça. Oui, quelqu'un a voulu faire ça, prendre ça. Et c'est pour cela que j'admire, c'est pas parce que lui il est là, j'admire certains magistrats, certains, non, qui connaissent Dieu. Et celui qui a voulu voler ce terrain, c'est une dame de justice. Il lui a flanqué 16 ans de prison. Et puis, j'étais obligé d'écrire. Et je crois qu'il était, celui-là devait être procureur d'alors pour demander pardon qu'on le sorte. On l'a sorti. Mais ça n'a pas été facile. Le magistrat me dit, mais vous êtes victime et vous voulez pleurer pour... J'ai dit non, pardon. Parce que les enfants et les femmes disent, c'est moi qui ai mis leur mari, le père, en prison. Et il faut que... je dois supporter les enfants. Alors, vraiment, je vous assure, c'est pas facile. Et deuxième année, je crois que ça a été rapidement, ce n'est pas brutalement supprimé, ça a été ramené. J'étais à Paris quand on m'a annoncé qu'ils sont sortis de prison. Ce site, comme je suis croyant, je l'ai dédié à Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Deux choses. Tout le monde, n'importe qui, n'importe quel groupe social peut venir parler ici des valeurs, repères qui disparaissent, afin qu'on puisse apporter ça aux jeunes. Que les jeunes reviennent à ces valeurs-là. Quelles sont ces valeurs qui ont fait la stabilité des sociétés autrefois? Se réveiller et ne vouloir faire que le bien. Quand vous avez envie de faire le mal, il faut dire non, 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 je ne vais pas faire du mal. Le bien. Et dans la Bible, c'est Romains 21, 12. Répondez au mal par le bien. Ça se trouve dans la Bible. Le seul livre, et les livres sacrés,
qu'il faut avoir. Le seul qu'il faut avoir quand on est chrétien. Il faut connaître. Ce n'est pas garnir son sac et sa maison. Non. Alors, si l'envie vous vient de faire quelque chose de mauvais, choisissez le bon. Après le bien, le bon. Si l'envie vous prend de faire quelque chose de vilain, de laid, choisissez le beau, les 3 B. Les 3 B, le bien, le bon, le beau. En dehors de ça, c'est comme les 5 doigts de la main. Le bien, le bon, le beau, le merveilleux. Et en dehors de ça, il y a le vrai. Le vrai. Si l'envie vous vient de mentir, dites non. Cherchez le vrai, la vérité. La vérité. Et la dernière valeur, c'est le droit, le juste. Voilà les 5 doigts de la main. Et si vous voyez ça, ça se retrouve dans le spirituel. Vous avez combien de lettres composent le mot merci? 5. Combien de lettres composent le nom Jésus? 5. N'allons pas loin. Je pourrais vous en dire encore plus. Mais, vous voyez? Donc, la première chose, tout le monde doit venir ici dialoguer. Dialoguer. Ici, communiquer, échanger. Hein? C'est ça. Et parler de ces valeurs-là. La deuxième chose, c'est manger et vivre sainement. Mais quand les gens viennent ici, il y a des gens qui me disent, mais est-ce qu'on peut trouver une natte? Quand ils quittent le portail pour venir ici, une natte. Parce qu'il fait frais. L'air est pur. Et puis, le paysage est beau. L'eau, la verdure, le calme. Alors, et donc, la deuxième chose, se détendre, marcher, mais avant tout, manger, loger quelque part dans ce calme, en respirant l'air pur. Manger sain. C'est pour cela que j'ai été en formation de pisciculteur. Et j'avais presque 80 ans alors que c'est les jeunes de 25 ans, 20 ans qu'on forme. Et pour chahuter, on m'appelait le plus jeune. On m'a donné un papier, je suis pisciculteur. J'ai le diplôme.